Le spectre social opposant les 18 000 épargnants bernais, aujourd'hui chosifiés, caporalisés par la microfinance BSAL, semble former le puzzle d'espoir après plusieurs années de démarches administratives et judiciaires. C'est face à la détermination, la confiance, l'engagement du président Emmanuel Mvimba, leader du CAP, et le cabinet Nkea, que le greffe du tribunal du commerce de Libreville a reçu plusieurs dossiers des épargnants pour un nouveau chapitre ce jeudi 19 mars 2026. Vous savez, la décision qui a été rendue, c'était juste une décision de forme. Une décision en réalité qui a purgé tous les vices de la procédure. La décision n'a pas été rendue au fond. Et là maintenant, après avoir purgé les vices de la procédure, nous avons tenu à régulariser la procédure. Et nous avons déposé ce matin des centaines de dossiers pour régulariser cette procédure. Donc, je pense que là, nous allons uniquement demander au tribunal de statuer sur le fond, puisque les questions de forme ont été totalement réglées. Le tribunal avait déjà rendu des décisions sur la forme. Vous savez que dans un dossier de procédure, devant le tribunal, il y a la forme et il y a le fond. La forme est procédurale. Le fond, c'est pour faire valoir les droits de la personne qui a saisi le tribunal. Donc, nous avons fini avec des questions de techniciens, des questions de technocrates, des questions d'avocats. Nous saisissons à nouveau le tribunal aujourd'hui pour des questions de fond, pour connaître qui est véritablement responsable de cet incident, qui est véritablement responsable de ce drame. Et à partir de ce moment, dès qu'on aura déterminé la responsabilité et les véritables responsables de cette affaire, nous allons procéder, le tribunal va procéder à des condamnations à des dommages et intérêts et au remboursement des sommes qui ont été retenues par la banque. Au départ, nous avons essayé de procéder par un collectif, mais il s'est trouvé que le tribunal n'a pas accepté qu'on procède par collectif. C'est pour cette raison que nous avons pris soin cette fois-ci de faire des requêtes individuelles. C'est-à-dire que tout le monde va saisir individuellement le tribunal. Il reste que, même si tout le monde saisit le tribunal, vous constituez toujours un collectif autour du CAP. Mais cette fois-ci, avec la particularité que chacun dépose son dossier. Donc, nous avons commencé aujourd'hui avec une partie. Nous allons terminer demain ou après-demain avec les autres dossiers. Donc, sur ce plan-là, les gens n'ont pas à s'inquiéter. Tous les dossiers vont être déposés devant le tribunal. Les épargnants, nous pensons qu'ils doivent garder leur lucidité, ils doivent garder leur calme et ils doivent garder l'assurance qu'ils mettent vis-à-vis de leurs responsables et de leurs avocats. Nous pensons que c'est un très bon dossier. Les arguments juridiques, les points de droit, la problématique juridique qui est posée dans ce dossier, elle tient en droit. Il s'agit d'une question de responsabilité civile délictuelle. Et effectivement, à raison du comportement des banques privées, il y a effectivement lieu de penser qu'il y a eu responsabilité civile délictuelle. C'est pour cette raison que nous avons tenu à poursuivre les banques, parce que les banques étaient parfaitement au courant des activités illicites qui étaient menées par BRC. Alors qu'effectivement, il y a des obligations bancaires. Il y a des obligations qui sont dressées par les règlements de la CEMA, par la COBA. Mais les banques ont enfreint. Ils ont enfreint consciemment à ces obligations-là. À partir de ce moment, nous estimons qu'il y a eu faute de leur part. Et lorsqu'il y a faute, il y a forcément responsabilité civile. Demander à tous les épargnants de rester sereins et d'être sûrs de notre procédure. Après avoir fait l'éclairage, en dressant un tableau mosaïque de la forme et le fond de cette affaire qui fait l'actualité depuis environ 10 ans, Maître Francis Nkea invite les épargnants à rester sereins jusqu'à la victoire totale. Notons que les épargnants, n'ayant pas encore déposé les dossiers, sont priés de le faire au siège du CAP au plus tard le 26 mars
pour enregistrement au greffe du tribunal du commerce d'ici la fin du mois. Cette fois-ci, c'est votre côté. Pour qu'on vous rembourse tout ce que vous avez perdu. Voilà. Et puis qu'on vous paie les dommages et intérêts à cause du comportement que ces gens-là ont eu. Voilà. On souffre, on est heureux. Voilà, c'est ça.